Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode au cours duquel je vais te partager 6 trucs en vrac que j'ai arrêté de faire après m'être formée en biomécanique. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu en mode info en vrac, comme ça. Je suis assez contente de faire ça. Ça m'a inspirée en tout cas. Et c'est en montant à cheval tout à l'heure que je me suis dit, tiens, il y a quand même des trucs que j'ai arrêté de faire, que je faisais avant et que je fais plus du tout maintenant. Et genre, la question se pose même plus. Et en réfléchissant à quel épisode j'allais pouvoir vous proposer aujourd'hui, je me suis dit, ah bah tiens, ce serait peut-être intéressant justement que je parle de ces choses-là. Parce que je ne les fais plus et c'est pas anodin. La raison n'est pas anodine. Alors, sans plus attendre, j'ai envie de vous partager le premier truc que je ne fais plus depuis que je suis formée en biomécanique, c'est de me mettre à cheval sans avoir marché avant avec mon cheval. À l'époque, quand je me revois dans les écuries, quand je viens d'avoir Ayoki et que il est pré-box, paddock la journée, box la nuit. Moi, je viens, je le prépare dans le box, je sors du box et hop, je monte sur le marchepied juste à l'entrée de la porte du box pour me mettre à cheval et pour aller jusqu'à la carrière. Genre, je marchais même pas jusqu'à la carrière. Et ben aujourd'hui, ça ne me viendrait plus à l'idée. Pourquoi ? Parce que bah ça me semble assez évident aujourd'hui qu'un cheval, c'est pas construit pour nous porter et que c'est pas pertinent de se mettre à cheval sans l'avoir échauffé avant et sans lui avoir permis de notamment mobiliser sa sangle thoracique, qui est, je le rappelle, l'ensemble des muscles avec lesquels il nous porte. Et donc, au-delà de marcher, où aujourd'hui je ne marche absolument plus comme je marchais avant aussi, c'est-à-dire qu'avant je marchais 5 minutes et je me disais, bon bah je marche quoi. Et aujourd'hui, mes échauffements, mes moments de marche sont vraiment des échauffements avec les chevaux. Donc pas d'entrée, hein, je marche 2, 3, 4, 5 minutes. Mais derrière, je fais des transitions, je le mobilise un peu plus dans les transitions, je fais des variations d'allure. Tout ça en faisant attention à comment il me fait ces variations d'allure pour justement mobiliser au max la sangle thoracique pour qu'elle soit prête à ce que je me mette à cheval dessus. Donc première chose que je ne fais plus, c'est me mettre à cheval sans avoir marché. Deuxième chose que je ne fais plus, mais alors plus du tout, c'est d'enraîner mon cheval. C'est hyper... et en fait, c'est au-delà de... Alors déjà, d'un point de vue un peu philosophique, relationnel et tout ça, ça me viendrait plus à l'idée, mais c'est surtout que je me rends compte maintenant que je suis formée en bioméca, à quel point 100%, parce que 100% non, peut-être pas 100%, peut-être 95%, il y a peut-être un enraînement qui me semble moins illogique que les autres. Mais en fait, ça a aucun sens. Ça a aucun sens pour moi maintenant d'enraîner les chevaux. Et j'en parlais justement avec quelqu'un cette semaine qui me disait, mais moi, j'enraîne parfois pour juste les orienter. Vraiment, je remonte pas sur mes reines allemandes, surtout que c'était des reines allemandes dont elle me parlait. Mais juste pour les orienter quand ils ont tendance à se mettre avec la tête en l'air, à la retourne et tout. Et en fait, je réfléchissais, je me disais, mais c'est marrant, pourquoi ça me vient pas à l'idée, moi ? Pourquoi je me dis plus, parce que je le faisais avant aussi, justement, les jeunes chevaux, pour moi, c'était monnaie courante qu'on leur mettait une petite paire d'élastiques ou une petite paire de rênes allemandes, là, pour juste les orienter, pas hyper serrés. Et en fait, ben, ça me vient plus à l'idée aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'enraînement qui permet aux chevaux de ne pas s'enfermer,
donc ne pas fermer l'angle tête-encolure. Et aujourd'hui, ça me paraît complètement absurde de fermer cet angle tête-encolure parce que clairement, c'est pas comme ça qu'on permet le fonctionnement des chevaux. Qu'à partir du moment, je grossis un peu le trait là, mais pas tant que ça, à partir du moment où on ferme l'angle tête-encolure, le cheval il fonctionne plus dans son dos. Donc c'est absurde de fermer l'angle tête-encolure. Et, euh, et du coup, je connais pas d'enraînement qui ne permet pas de fermer, enfin qui permet de ne pas fermer l'angle tête-encolure. Et en fait, la deuxième raison pour laquelle ça ne me vient plus à l'idée du tout, c'est que maintenant, quand j'ai un problème avec l'idée de baisser la tête du cheval, je le code. C'est-à-dire que j'ai un code qui dit à mon cheval, est-ce que tu pourrais baisser ta tête, s'il te plaît ? Et clairement, c'est un des premiers codes que je mets à pied sur des chevaux que je connais pas. Et même des jeunes chevaux, même des très jeunes chevaux, en cours de débourrage, que j'ai en stage parfois, et clairement, le baisser la tête, ça fait partie de mes indispensables avec tous les outils que j'utilise. Filet, licol, cordelette, j'ai un code qui dit baisse la tête. Et une fois qu'on a ça, en vrai, du coup, l'argument de dire je mets mon entraînement pour orienter le cheval, t'as plus besoin parce que tu peux lui dire de baisser la tête. Et le code de baisser la tête, il est génial parce qu'il dit baisse la tête. Il dit pas ferme ton angle tête en colure. Donc voilà. Du coup, je n'enraîne plus mes chevaux. Et je pense que ne jamais dire jamais, hein, mais aujourd'hui, je vois pas pourquoi j'enraînerais des chevaux. Voilà. Donc, deuxième truc que je ne fais plus, c'est d'enraîner mon cheval. Troisième truc, c'est ça c'est un peu punchline, mais je n'écoute plus les solutions toutes faites que les gens me donnent, y compris certains pros. Parfois, on a des pros qui nous disent, récemment je l'ai eu avec un vétérinaire par exemple, qui était visiblement nettement moins calé en nutrition que moi. Et c'est ok, hein, c'est ok. Les vétérinaires n'ont pas la science infuse et je ne l'ai pas non plus d'ailleurs, mais et il est calé sur plein d'autres trucs, beaucoup plus que moi j'imagine, mais néanmoins, il est venu pour vacciner les chevaux. Et déjà, quand je lui ai parlé de la Shetland, qu'il était déjà venu voir parce qu'elle a eu un ulcère à l'œil l'été dernier, et je lui ai parlé d'un truc en lui disant voilà, j'ai telle problématique sur ma Shetland et donc je mets tel complément pour l'accompagner. Et en fait, le mec, j'ai vraiment vu que je lui parlais chinois, quoi. Alors, c'est un vétérinaire qui n'est pas spécialisé équine, qui fait toutes espèces. Donc, évidemment, il ne peut pas être calé en tout sur toutes les espèces. Mais en fait, il m'a par contre donné un avis sur la problématique que visiblement il n'avait pas compris. Et il m'a dit, vous devriez faire ça, vous devriez mettre plutôt ça. Et en fait, non, ça n'avait aucune logique. Donc, alors qu'avant, je me serais dit, ouais, il est vétérinaire, il sait mieux que moi, machin, je vais quand même lui acheter son médoc, là, peut-être, parce qu'il a peut-être pas tort. Là, je lui ai dit, écoutez, je l'aurais mis si ça avait du sens pour moi, mais là, clairement, d'après ce que vous me dites, ça fait aucun sens avec la problématique que j'ai sur ma Shetland. Donc, je ne l'ai pas pris. Et il y a plein de moments, en fait, où on fait ça, quand on ne connaît pas le fonctionnement des chevaux. On a quelqu'un qui est d'autorité, ou qu'on estime d'autorité, un praticien, un coach, un veto, un ostéo, peu importe. Un coach aussi, hein, c'est pas parce que je suis coach que je me mets pas dans le tas, mais le fameux ça aurait pu très bien dire, ça aurait pu très bien être ton cheval il baisse pas la tête mais une paire d'enraînement. Aujourd'hui ça a pas de logique. Mais ces trucs de ton cheval il a les pieds sensibles, remets une paire de fer. Aujourd'hui les solutions toutes faites comme ça là qui font des raccourcis qui m'expliquent pas le pourquoi du comment, je ne fais plus.
et c'est important pour moi. Donc, et c'est grâce au fait que je comprends comment fonctionnent les chevaux. Je vais l'assumer, je vais le dire comme ça là, parce que je pense que la moi de dans 10 ans dira non mais meuf t'as rien compris. Donc j'ai encore évidemment des progrès à faire, je pense qu'on progresse toujours. Mais aujourd'hui, je comprends comment fonctionnent les chevaux et donc les réponses toutes faites ne me satisfont. C'est français ça? Ne me satisfont plus. Ouais, je crois que c'est français. Euh, donc aujourd'hui, je n'écoute plus les solutions toutes faites, mais je discute et je débat parfois avec les professionnels, notamment les professionnels de santé qui suivent mes animaux, parce que du coup, j'ai un chien depuis, et pareil, les solutions toutes faites avec les trucs pour mon chien, il y a certaines logiques qu'on peut transposer, et je ne les écoute plus. Mais je cherche à comprendre comment, pourquoi, pourquoi ce professionnel me propose ça, et est-ce que c'est vraiment la solution que je choisis pour mon cheval. Est-ce que c'est une solution qui est en accord avec mes valeurs? Tout ça, tout ça. Donc ça, c'est le troisième truc. Je n'écoute plus, j'aurais pu ajouter bêtement, entre parenthèses, les solutions toutes faites que les gens me donnent, y compris certains pros, pour mon cheval. La quatrième chose, alors là, c'est assez... ouais, je ne participe plus au débat type avec ou sans mort, avec ou sans fer, etc., etc. Vraiment, je pense que j'y participais avant, ou en tout cas ça venait me crisper, tendre, etc. Mais aujourd'hui que j'ai compris comment fonctionne un cheval, je suis persuadée que si on comprenait tous, si on avait tous mon niveau d'information, et du coup le niveau d'information que je propose dans Feel & Fit, clairement, Feel & Fit, le programme en ligne axé biomécanique que j'ai développé et que je propose, il y aurait plus ces débats-là. Parce que les gens pourraient faire des choix vraiment depuis le comment le cheval fonctionne, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon cheval, donc quel choix conscient je fais. Et il n'y aurait plus de débat de Pierre me dit que, Paul me dit que, Jacques me dit que, donc voilà. Et l'écuyer blablabla a dit que, donc je fais ça. Mais l'écuyer blablabla fait que. Et la fille qui monte en cordelette et qui a un compte Instagram magnifique me dit que, donc je fais comme elle, etc. Parce que je pense qu'il y a débat quand il y a... Enfin, il peut y avoir débat sur les choix qu'on fait. Mais en tout cas, quand les gens ont un niveau d'information qui leur permet de choisir, qui choisissent pas que parce que leur idole fait ça, mais qui choisissent parce qu'ils ont compris le fonctionnement et du coup ce que ça implique, et en fonction des objectifs et des valeurs qu'ils ont, ils peuvent faire le choix. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant du coup de comprendre. Moi, je suis plus aussi catégorique qu'avant sur ces sujets-là, maintenant que je comprends le fonctionnement, que je m'intéresse à l'objectif des gens et du coup aux choix qu'ils font depuis quelles infos. Voilà, donc depuis que je suis formée en biomécanique et que je comprends comment le cheval fonctionne, je ne participe plus au débat sans mort, sans fer, avec ou sans, blablabla. Ouais, le cinquième, j'ai rigolé en y pensant. Le cinquième, le truc que je ne fais plus depuis que je suis formée en biomécanique et en mécanique équestre, c'est faire des ronds dans la carrière pendant 1 heure. Quand je me revois avant certaines séances où je trottais en faisant des cercles là, et des cercles, et des cercles, et des cercles, et encore des cercles, et quand j'en avais marre de faire des cercles dans un sens, je faisais des cercles dans un autre, changeais de main et je faisais des cercles dans un autre sens. Mais en même temps, voilà, je cherchais une attitude particulière, une vitesse particulière, une amplitude particulière, et j'étais sur mon cercle pendant des dizaines et des dizaines de minutes, je pense. Clairement, ça c'est vraiment quelque chose que je fais plus. Je crois que je fais rarement maintenant plus d'un cercle avec la même attitude, le même objectif, le même exercice, sans faire de transition, de changement de pli, de changement de main, de changement d'un truc.
je crois que je fais vraiment rarement. Ou alors, et je pense à une de mes élèves en disant ça, parce que justement, c'est l'objectif que je lui ai donné, là, de faire plein de cercles sans rien changer. Mais quand je propose ça à mes élèves, c'est un objectif précis. Donc, il y a vraiment, vraiment ça a changé carrément. Où aujourd'hui, mes séances, elles sont construites. Je sais ce que j'attends, je sais ce que je veux, et ça change tout. Et c'est tellement plus passionnant pour moi, pour mes chevaux. Ça nous rend tellement plus ensemble, plus en collaboration. Et vous savez à quel point ça me tient à cœur, n'est-ce pas? Donc, depuis que je suis formée en biomécanique, mais que je suis allée un peu plus loin que la biomécanique, que je suis aussi allée me former dans à quoi ça sert l'équitation et à quoi quel exercice sert, et ben je ne fais plus des ronds dans la carrière pendant 1 heure. Et franchement, j'y reviendrai pas. Et le 6e truc, et non pas des moindres, clairement, le 6e truc que j'avais envie de vous partager, là, en vrai, je pourrais faire une liste de 100 trucs, je pense, mais je m'arrête à 6. Le dernier truc dont j'avais envie de vous parler, qui est vraiment important, c'est que je ne bataille plus avec force, jamais, quand mon cheval ne veut pas faire un truc. Notamment, je pense au truc que je faisais le plus avant, c'est oh là là, il veut pas se plier à gauche, je vais mettre un grand coup ma jambe, écarter un grand coup ma main et le plier de force. Ben, aujourd'hui, j'ai bien compris que c'était pas utile, que clairement, ce n'était utile en aucun cas, pour aucune raison. Si mon cheval ne se plie pas à gauche, c'est qu'il y a une bonne raison pour laquelle il ne se plie pas à gauche. Et aujourd'hui, je décontracte, je crois. D'abord, je réfléchissais, qu'est-ce que je fais à la place de le plier en mode prise de catch, comme je pouvais le faire avant et comme on le voit très très souvent. En fait, je crois que je passe par la décontraction, la compréhension, les exercices d'assouplissement qui me permettront, dans une deuxième partie de séance, de pouvoir le plier à gauche si j'ai vraiment décidé de le plier à gauche, et que j'ai vraiment décidé que c'était un des objectifs de séance. Donc, je ne fais plus de prise de catch. Et pourtant, franchement, il y a des jours où c'est tentant. On va pas se mentir. Il y a des jours où on monte à cheval. Je suis humaine, comme vous. Je monte à cheval. J'ai pas un temps de ouf. Je trouve que mon cheval, il se plie moins bien que d'habitude. Il est moins disponible que d'habitude. Et purée, il y a une partie de moi qui aimerait tellement me dire allez, vas-y, prise de catch. On est bon. Et voilà. Sauf que maintenant, je me vois venir. Et je me vois avoir envie de faire ma prise de catch. Et je décide de ne plus le faire. Parce que clairement, je sais que je pourrais avoir une illusion d'une incurvation, mais je sais très bien que c'est qu'une illusion et que s'il me la donne pas, c'est qu'il peut pas me la donner. Pour une raison ou pour une autre. Est-ce que physiquement aujourd'hui c'est pas possible? Est-ce qu'il s'est pas assez échauffé? Est-ce qu'il est pas assez décontracté? Est-ce qu'il a pas compris ce que je lui voulais parce que je suis tellement vénère que je lui donne 12 millions d'infos à la seconde, ou tellement en speed que je lui donne 12 millions d'infos à la seconde? Donc maintenant, j'essaye de déverrouiller tous ces verrous-là avant de... avant de faire de prise de catch, non, parce que j'en fais plus. Mais en tout cas, quand je me vois avoir l'envie de faire une prise de catch, j'inspire, je souffle. Le meilleur conseil que je peux vous donner et que je donne à tous mes élèves, c'est inspire, souffle. Donc je m'applique à moi-même ce conseil-là. Et je déverrouille les différents verrous qui m'amèneront, ou pas, peut-être pas, pendant cette séance, à plier mon cheval à gauche, comme si je reste sur cet exemple-là. Donc voilà les 6 trucs en vrac là, que j'ai envie de vous balancer, mais qui, à mon avis, peuvent résonner et peuvent être intéressants pour vous. Je les répète. Le premier, depuis que je suis formée en biomécanique et en mécanique équestre, je ne monte plus sur mon cheval avant d'avoir marché et avant de l'avoir échauffé. Le deuxième, je n'enraîne plus aucun chevaux. Vraiment. Voilà, ça n'a plus aucun sens pour moi de mettre un enraînement, et quel qu'il soit.
peut-être qu'un jour, je vais découvrir un entraînement magique où je vais me dire « Ah, trop bien, il facilite la vie. » Mais aujourd'hui, là, tous les entraînements que je connais ne font pas sens pour moi. Numéro 3, je n'écoute plus les solutions toutes faites, mais je cherche à comprendre pourquoi on me les propose pour pouvoir décider si je les mets en pratique ou pas. 4, je ne participe plus au débat avec ou sans mort, avec ou sans fer, blablabla. Je choisis d'expliquer aux gens, et c'est pourquoi je suis là. Je choisis d'expliquer aux gens comment les chevaux fonctionnent et de mettre ça en lien avec les objectifs qu'ils ont pour qu'ils soient capables de prendre leurs décisions en conscience. 5, je ne fais plus de rond dans la carrière pendant 1 heure. Mon Dieu, mais en l'écrivant, je me dis, mais qu'est-ce que je devais m'ennuyer en vrai ? Qu'est-ce que mon cheval devait s'ennuyer avant ? Et 6, je ne bataille plus avec force quand mon cheval ne veut pas faire un truc, genre se plier, ou genre mobiliser ses abdos, ou genre n'importe quoi. Je n'utilise plus la force parce que j'ai bien compris à quel point ça ne servait à rien et que ce qu'on obtient avec force n'est qu'illusion, clairement, avec les chevaux. Donc voilà les 6 trucs que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez ce genre de... Tiens, dites-moi, venez me dire sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, si vous aimez ce genre d'épisode et si vous en voulez plus. Et si vous aimez le podcast en général, allez aussi lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide tellement à le mettre dans les oreilles de nouvelles personnes, de nouveaux propriétaires de chevaux ou de propriétaires de chevaux qui veulent s'ouvrir à d'autres pratiques. Et si jamais vous voulez être mis au courant de la sortie des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Sur ce, je crois que je vais vous laisser ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!